ce qui moi me porte en politique, c'est avant tout la République et la démocratie. Moi j'appartiens au Parti radical, c'est un parti qui a porté depuis plus d'un siècle les valeurs républicaines, qui a été à l'origine d'un certain nombre de valeurs républicaines. Et en fait, on sent avec la crise que ces valeurs républicaines peuvent être mises un petit peu en défaut. Voilà. Donc si j'ai décidé d'être candidat, c'est avant tout pour affirmer mes valeurs démocratiques et républicaines, parce que quand on parle de la laïcité, on se rend bien compte quelquefois qu'elle n'est pas protégée comme elle devrait l'être. Les valeurs républicaines de devoir aussi, parce que la République, quand on est citoyen, on a des droits, mais on a aussi des devoirs, et ça c'est des choses actuellement pour moi qui ne sont plus forcément bien protégées, et le Parti radical pour moi est un peu le garant des valeurs républicaines. Voilà. Donc j'aurais tendance à dire que moi ce qui est important pour moi, c'est avant tout l'esprit républicain et démocratique. La circonscription est à la fois une circonscription composée de communes périurbaines, je pense notamment à Aucanville, Castelginest, qui sont très près de Toulouse, et puis après on monte dans le département où là on est davantage dans le rural. Donc en fait il y a vraiment deux approches de cette circonscription. Dans tout ce qui est périurbain, il y a évidemment le transport avec des voies qui sont régulièrement saturées et auxquelles il faut remédier à ces problèmes. À Fenouillet, il y a des usines qui font partie, je ne sais plus comment on dit, on coupera peut-être au montage, Céveso, enfin, vous savez, comme par exemple ce qu'on a connu au sud de Toulouse, enfin des usines dangereuses en fait. Et puis après, vous avez une grande partie rurale où là, évidemment, il y a tout le côté agriculture qu'il faut mettre en avant et défendre. Voilà. Ça sert à quelque chose, un député, effectivement. C'est le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale. Donc évidemment, c'est ce qui va permettre de voter des lois, c'est ce qui va permettre de réaliser une majorité et qui portera en fait ensuite un gouvernement au pouvoir. Alors là où c'est important, et ce qui est important, c'est qu'actuellement, aujourd'hui, là, dans l'état actuel de la situation après les élections présidentielles, c'est qu'on va probablement, on a le Front National qui va être aux portes de nos institutions, et ça, en fait, eh bien, je pense que c'est important de se rendre compte, par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, par rapport à la notion démocratique et républicaine, que même si la France est dans une situation difficile et délicate, ce n'est pas forcément en faisant rentrer des députés frontistes, nationalistes, extrémistes, que ça va permettre de régler les solutions. Voilà. Donc oui, c'est évidemment très important, et c'est ce qui va... Finalement, c'est plus important qu'un président de la République, parce que c'est ce qui, les députés ensemble vont porter un gouvernement et vont porter les grandes orientations du pays. Moi, en fait, je me bats aujourd'hui pour essayer de reconstituer des forces qui font en fait le centre. Donc en fait, le centre, depuis un certain nombre d'années, s'est dispersé en plusieurs mouvances. Et la raison pour laquelle je me suis rapproché du MoDem, étant moi-même du Parti radical, c'était justement pour initier cette réconciliation des centres. Donc ma suppléante est une personne issue des rangs du MoDem, moi-même donc je suis du Parti radical, et en fait ensemble on va essayer d'insuffler un souffle qui va permettre aux différentes voix, aux différentes catégories du centre de se retrouver pour que dans 5 ans, l'alternative à la gauche ou à la droite ne soit pas une alternative purement extrémiste ou purement nationaliste, mais que le centre puisse aussi être une alternative. Ça fait 30 ans en fait que la gauche et la droite accèdent alternativement au pouvoir,
en proposant des politiques, certes, qui font plaisir à leur électorat respectif, créer plus de postes de fonctionnaires, baisser l'âge de la retraite pour la gauche, mais alourdissant les charges de l'État. Pour la droite, faire passer des lois qui permettent aux grandes fortunes de payer moins d'impôts ou aux grosses entreprises multinationales d'aller payer leurs impôts à l'étranger, réduisant ainsi les recettes de l'État. Et puis finalement, on se rend compte que depuis 30 ans, la seule manière d'équilibrer les comptes du pays, c'est en fait de faire appel à la dette. Voilà. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la crise, cette capacité à équilibrer les comptes du pays est tarie. Et aujourd'hui, on a très peu de marge de manœuvre. Le centre a toujours été pour qu'il y ait un équilibre budgétaire qui soit respecté. Et je pense que c'est en ça où ça peut apporter une vraie alternative, c'est que on n'a jamais eu de gouvernement centriste au pouvoir, mais en l'occurrence, peut-être qu'il aurait fallu, parce qu'on ne serait peut-être pas dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Voilà. Et je pense que encore une fois, hein, c'est pas propre uniquement à la France, mais quelquefois il faut savoir s'unir, et c'est pour ça en fait que je me bats pour déjà réunir le centre et puis ensuite réunir les forces démocratiques pour que l'extrémisme ne monte pas dans notre pays.